Seigneur, perçu nous guider durant ce moment, que toutes ces technologies, Seigneur, que tu connais mieux que nous-mêmes, puissent bien fonctionner, que nous puissions comprendre ta parole et comprendre aussi le témoignage de tes disciples. Que tu puisses être avec nous à cet instant et que tout gloire te revienne. Accorde-nous, Seigneur, la puissance de ton esprit afin de progresser dans la foi de Jésus. Encore pardon pour nos péchés, puisque nous laver dans le sang précieux de Jésus. Et c'est en son nom que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Eh bien, nous allons poursuivre avec l'apôtre Philippe. Et ce nom Philippe, notamment en anglais, qui veut dire aime les cheveux, amoureux des cheveux. Et ce Philippe, dans le livre Éducation, à la page 96, paragraphe 3, il nous est dit que Philippe et Thomas, fidèles, sérieux, mais lents à croire. Fidèles, sérieux, mais lents à croire. Et pour cela, nous allons pouvoir lire quelques textes de la Bible qui nous parlent justement de Philippe. Dans Matthieu au chapitre 10, Matthieu chapitre 10, et nous allons lire le verset 3. Donc là, c'est l'appel des 12. Et au verset 3, il nous dit Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le péager, Jacques, fils d'Alphée, et Lebé, surnommé Thaddée. Marc 18, Marc chapitre 18. 3, pardon, verset 18. Marc chapitre 3 et le verset 18. Marc chapitre 3 et le verset 18. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariote qui fut celui qui le trahit. Donc on voit que dans les évangiles, nous retrouvons Philippe qui était appelé parmi les 12. Dans Jean chapitre 1, et nous allons lire le verset 43 à 48. Jean chapitre 1 et le verset 43 à 48. Le lendemain, Jésus voulut s'en aller en Galilée. Il trouva Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Or, Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Toujours Jean chapitre 12. Tout cela, on le lit pour avoir aussi un peu de contexte. Dans Jean chapitre 12, le verset 21 et 22, il nous est dit, il vint vers Philippe qui était de Bethsaïda en Galilée et le priant et lui dit, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe vint et le dit à André. Et André et Philippe le dirent à Jésus. Chapitre 14 et le verset 8 et 9. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Verset 9. Jésus lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment donc dis-tu, montre-nous le Père? Nous allons voir l'appel de Philippe et le contexte. Donc, c'est des textes que nous venons de lire, que nous allons reprendre et nous allons, verset par verset, essayer de comprendre chaque pas à pas toutes les démarches que Philippe
a pu avoir, et notamment avec le Seigneur Jésus. Jean 1, verset 43 et 44, il nous est dit, le lendemain, Jésus voulut s'en aller en Galilée. Et il trouva Philippe et lui dit, suis-moi. Or, Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Dans Jésus-Christ, à la page 122, paragraphe 3, il nous est dit, lorsque Nathanaël reçut l'invitation de Philippe, Philippe savait que son ami était occupé à sonder les prophéties. Il découvrit sa retraite alors qu'il priait sous son figuier, souvent ainsi caché par le feuillage. Ils avaient prié ensemble dans cet endroit écarté. Sachant que, pour avoir un peu de contexte, que Philippe aussi faisait partie de ses disciples de Jean-Baptiste tout au début, avant de suivre le Christ. Et donc là, on voit cette démarche de Philippe qui prêche, qui invite notamment Nathanaël. Et ils se connaissaient, comme on peut le voir, et souvent ils partageaient des choses, notamment dans la prière. Et la démarche de Philippe, quand on regarde de ce qui nous est donné, Philippe savait que son ami était occupé à sonder la prophétie. Donc on voit que Philippe, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas tout de suite voir le boulanger du coin. Il va voir premièrement son ami. Et on va voir pourquoi. Le véritable travail missionnaire à la maison. Testimony for the Church, volume 6, page 428, paragraphe 2. Le cas de Philippe et de Nathanaël est un exemple de véritable travail missionnaire à la maison. Philippe avait vu Jésus, était convaincu qu'il était le Messie. Et dans sa joie, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a souhaité que ses amis connaissent aussi la bonne nouvelle. Donc, on voit qu'il n'a pas gardé pour lui. Mais la première chose qu'il a fait, c'est d'aller vers ses amis, les gens les plus proches. Il désirait que la vérité qui lui avait été apportée, un tel réconfort fut partagé par Nathanaël. La vraie grâce dans le cœur révélera toujours sa présence en se diffusant. Donc, on voit que Philippe, il n'a pas dit, ben, je sais et je garde pour moi. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir son ami Nathanaël pour lui faire part de cette bonne nouvelle. Donc, quelle est l'application pour nous? On est censé partager la bonne nouvelle de l'amour de Dieu qu'il a eu envers nous à nos plus proches. À nos plus proches. On poursuit à la page 428, toujours de Testimony for the Church, volume 6. 428, paragraphe 3 et 429, paragraphe 1. Il nous est dit, l'un des moyens les plus efficaces de communiquer la lumière est l'effort personnel et privé. Je reprends. L'un des moyens les plus efficaces de communiquer la lumière est l'effort personnel et privé. Dans le cercle familial, près de la cheminée de votre voisin, près du chevet des malades, vous pouvez lire les Écritures et dire une parole pour Jésus et la vérité. Notre travail pour le Christ doit commencer par la famille à la maison. Donc, on voit la démarche de Philippe. Premièrement, c'était envers ses proches. C'est vrai que parfois,
Même moi, on a tendance à vouloir aller au loin, faire des choses. Et or, nous avons notre famille, des voisins, des gens plus proches de nous, afin de pouvoir leur communiquer cette bonne nouvelle. Le véritable travail missionnaire à la maison. Fundamental of the Christian Education, page 334, paragraphe 1. Beaucoup de privilèges sont fournis à ceux qui connaissent déjà la vérité et pourtant ne pratiquent pas la vérité. Je reprends, beaucoup de privilèges sont fournis à ceux qui connaissent déjà la vérité et pourtant ne pratiquent pas la vérité. L'argent et la force qui devaient être dépensés dans les routes, les haies du monde, sont dépensés sur ceux qui n'améliorent pas la lumière qu'ils ont déjà en communiquant cette lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Lorsque Philippe reçut la lumière, il alla appeler Nathanaël. Mais beaucoup de jeunes gens qui pouvaient faire un travail spécial pour le maître ne bougeront pas avant d'avoir multiplié les occasions. Qu'est-ce que cela veut dire? Encore une fois, on voit que la démarche qui nous est donnée à travers l'exemple de Philippe, c'est vraiment au plus proche avant d'aller au plus loin. Vraiment au plus proche avant d'aller au plus loin. Regardez, beaucoup de privilèges sont fournis à ceux qui connaissent déjà la vérité et pourtant ne pratiquent pas la vérité. L'argent et la force qui devaient être dépensés dans les routes et les haies du monde sont dépensés sur ceux qui n'améliorent pas la lumière qu'ils ont déjà en communiquant cette lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein? Il y a des gens où, par exemple, on donne des dîmes, etc. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'ils ne font pas? Ils ne font pas ce travail de communiquer la lumière. Ou du moins, peut-être qu'ils le font, mais est-ce qu'ils le font correctement? Lorsque Philippe reçut la lumière, il en a appelé Nathanaël. Mais on voit à l'heure d'aujourd'hui, dans le monde où nous vivons actuellement, c'est très compliqué. Parce qu'on voit que la jeunesse, ils sont happés par beaucoup d'autres choses. Les réseaux sociaux, les écrans, etc. Beaucoup de jeunes gens qui pouvaient faire un travail spécial pour le maître ne bougeront pas avant d'avoir multiplié les occasions. On voit que le Seigneur nous demande d'avoir une démarche. Une démarche parce qu'on a notre part à faire. Philippe, comme on a pu le lire au début, avait une foi tremblante. Et on voit une réponse qu'il donna à Jésus doublement. Il dit Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Jésus-Christ, page 280, paragraphe 2, Esprit de prophétie nous dit Philippe se trouvait à la tête de l'un des groupes composant le collège apostolique. C'est à lui, en tout premier lieu, qu'avait été adressé l'appel « Suis-moi ». Il était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Ils avaient écouté l'enseignement de Jean-Baptiste et avaient entendu ce dernier désigner le Christ comme l'agneau de Dieu. Philippe cherchait sincèrement la vérité, mais il était lent à croire. Sommes-nous de Philippe?
La manière dont il annonçait le Christ à Nathanaël montre qu'il n'était pas encore pleinement convaincu de sa divinité, quoiqu'il se fût déjà joint à lui. Bien sûr, nous pouvons nous retrouver dans ce cas-là aussi. La preuve, il y a beaucoup de personnes qui professent croire et connaître Jésus-Christ. Et pourtant, ils ne croient toujours pas que Jésus est le Fils unique engendré de Dieu. Bien que la voix du ciel lui proclamait Fils de Dieu, bien que la parole de Dieu nous dit que Jésus est le Fils unique engendré de Dieu, il n'était encore pour Philippe que Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Jean 1, verset 45. Le disciple qui venait de passer 3 années avec Jésus était encore bien lent à croire. Sommes-nous aussi bien lents à croire? Philippe était proche et parmi les premiers à accepter l'appel de Jésus. Et pourtant, il était lent à croire. Pourtant, était lent à croire. Donc, ce Philippe avait besoin que sa foi augmente. Philippe avait besoin que sa foi augmente. Dans Jean au chapitre 6, le verset 5 à 7, il nous est dit, Jean chapitre 6, le verset 5 à 7, Jésus donc ayant levé les yeux, et voyant une grande foule qui venait à lui, dit à Philippe, où achetons-nous des pains afin que ces gens-ci aient à manger? Verset 6. Or, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il devait faire. Philippe lui répondit, 200 deniers de pain ne leur suffirait pas pour que chacun en prît un peu. Donc, on voit que Jésus connaissait Philippe, parce que Philippe était parmi les premiers qui étaient appelés par lui, le connaissait, il connaissait le cœur de Philippe. Et qu'est-ce qu'il fait? Pour l'éprouver, il pose une question à Philippe. Où acheterons-nous des pains afin que ces gens-ci aient à manger? Et qu'est-ce que répond Philippe? 200 deniers de pain ne leur suffiraient pas pour que chacun en prît un peu. Donc, on voit la réponse de ce qu'on a pu lire précédemment, qu'il était lent à croire. Toujours pas, il n'avait toujours pas compris que Jésus était réellement le Messie, celui qui pouvait faire des miracles. Et pourtant, il était avec lui au quotidien. C'est-à-dire que nous, on peut être avec Jésus au quotidien. On peut croire que Jésus est le Fils unique engendré de Dieu. On peut être lent aussi à croire. On peut être lent aussi à croire qu'il peut faire des miracles dans notre vie. On peut être lent à croire qu'il peut nous libérer du péché. On peut être lent à croire qu'il peut nous sortir de la maladie. On a ces exemples. Pourquoi cette série des 12 apôtres? C'est parce que c'est des gens qui étaient au plus proche de Jésus. On peut voir comment ils vivaient, comment ils ressentaient les choses, par quoi ils sont passés, par quelle formation ils sont passés à travers les mains de Jésus. Et on voit que c'était des hommes comme nous. Ils avaient aussi des difficultés. Et on voit ce Philippe, était lent à croire. Et on voit encore à travers ce texte de Jean 6, versets 5 à 7, que Jésus souhaite nous éprouver. Il pose des questions, il nous fait vivre certaines choses pour faire quoi? Pour nous éprouver. Et nous, on n'aime pas être éprouvés par moments. On n'aime pas les épreuves. Et pourtant, Dieu veut nous éprouver. Pourquoi faire? Pour augmenter notre foi. Pour augmenter notre foi. The ministry of
Héling, page 405, paragraphe 3. Philippe regarda par-dessus la mer des têtes et pensa combien il serait impossible de fournir de la nourriture pour une si grande compagnie. Il répondit que 200 deniers de pain ne suffiraient pas à se partager entre eux pour que chacun ait un peu. Philippe, Marlin, regarde, c'est le Messie. Il peut multiplier les pains. L'application de la vie de Philippe, là, lent à croire. Nous aussi, vraiment, on peut être lent à croire. Quand Dieu nous dit de quitter les villes, aller en campagne, oui, mais je n'aurai pas de travail, je ne peux pas partir, je dois nourrir ma famille, je n'aurai pas de boulot. Il faut bien que je paye le loyer. Il faut bien que je mette de l'essence dans la voiture. Lent à croire que Dieu peut faire des miracles. Lent à croire que Dieu peut nous donner un travail dans les bois. Lent à croire que Dieu prendra soin de nous en toutes circonstances, en toute occasion. Lent à croire que Dieu ne nous laissera jamais sans nourriture, jamais sans quoi. Et Dieu nous teste. Dieu, comme il a fait avec Philippe, comme on a lu précédemment dans Jean 6, il nous éprouve. Il veut nous éprouver, mais ce n'est pas pour nous faire du mal, au contraire, c'est pour nous faire progresser, pour nous faire sortir justement dans cette tiédeur. Oui, parce que nous sommes cette dernière église de la Odyssée. Et Philippe, étant avec Jésus au quotidien, voyant les miracles qu'il avait déjà pu accomplir, il dit, il n'y a pas assez d'argent pour acheter du pain, pour partager à toutes ces personnes. Moi, je pense que oui, il avait besoin de foi, comme nous aussi, nous en avons besoin. Parfois, on fait des plans. Il faut que je fasse ci avant de partir à la campagne. Il faut que je fasse ça, non, tout ça. Mais si Dieu nous dit de partir, oui, il ne nous dit pas de partir comme ça et faire n'importe quoi. Mais s'il nous donne des éléments déjà pour pouvoir y aller, c'est qu'il a déjà prévu quelque chose pour nous. Philippe aussi a dû parler aux Grecs. Dans Jean 12, le verset 20 à 22, Jean chapitre 12 et le verset 20 à 22. Or, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils vinrent vers Philippe qui était de Bethsaïda en Galilée et le priant et lui dirent, Seigneur, nous voulions voir Jésus. Philippe vint et le dit à André, et André et Philippe le dirent à Jésus. Il y a un problème, non? Regardez la démarche de Philippe. Regardez la démarche de Philippe. Est-ce qu'on ne fait pas ça parfois? Les Grecs, montés pour adorer pendant la fête, ils viennent vers Philippe. Ils viennent parler à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée. Et le priant et lui dire, Seigneur, nous voulions voir Jésus. Pourquoi Philippe n'a pas été voir Jésus? Pourquoi Jésus n'a pas été directement voir Jésus? Pourquoi il était obligé de passer par André et après d'aller à Jésus? Pourquoi? Jésus-Christ, page 280, paragraphe 2. Quand des Grecs vinrent s'enquérir auprès de lui au sujet de Jésus, Philippe, au lieu de saisir l'occasion pour présenter à Jésus, alla parler à André. Dieu nous donne des occasions de parler de son Fils et de lui. Mais parfois, soit on se sent trop petit, ou sans connaissance, on dit, je vais essayer de vous
ramener un livre, ou je vais essayer d'appeler mon pasteur, je vais lui donner votre numéro et il va vous appeler. Mais je pense que Jésus, si on dit qu'on l'aime vraiment et disciple, on a toujours quelque chose à dire à son sujet. Et je pense que si Dieu nous donne l'occasion de parler de lui, c'est qu'il a déjà, par son esprit, prévu de ce que nous allons dire à ces personnes. Et parfois, on imagine énormément de propos, de paroles, de grandes phrases. Mais parfois, ça peut être un mot. Parfois, ça peut être une aide, un témoignage. Pas compliqué. Jésus était... Quand on regarde la vie de Jésus, il n'y a rien de compliqué. Témoignage sur témoignage. Faire du bien à tous ceux qui étaient autour de lui. Parfois, nous ne saisissons pas les occasions que Dieu nous donne de parler de lui et de son Fils. Elle poursuit à la page 620, paragraphe 2. À ce moment-là, l'œuvre du Christ paraissait en pleine déroute quand ça s'est produit. Sorti vainqueur de cette discussion avec les prêtres et les pharisiens, il ne serait pourtant jamais reçu par eux comme le Messie. La rupture finale s'était produite. Aux yeux des disciples, la situation semblait désespérée. Aux yeux des disciples. Mais l'œuvre du Christ approchait de sa consommation. Le grand événement qui intéressait non seulement la nation juive, mais le monde entier était sur le point de se produire. À l'ouïe de cette requête pressante, nous voudrions voir Jésus, qui était comme l'écho du cri d'un monde en détresse. Le visage du Sauveur s'illumina et il dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. La demande de ces Grecs se présentait à lui comme le gage des fruits de son grand sacrifice. La demande des Grecs se présentait à lui comme le gage des fruits de son grand sacrifice. Alors nous sommes en train de parler, il y a des gens certainement qui veulent voir Jésus. Parce que nous leur donnons la possibilité de voir Jésus. De voir et de comprendre ce sacrifice merveilleux qu'il a consenti pour l'humanité tout entière. Est-ce que nous saisissons toutes les occasions que Dieu nous donne de pouvoir parler de lui? Nous avons eu le témoignage de notre sœur ce matin. En toute occasion, que Dieu nous donne la force et le courage de parler de lui. Car l'heure est venue où le Fils de l'homme vient sur les nuées des cieux. N'attendons pas un tel ou un tel pour parler de Jésus. Philippe, avec le doute. Pourquoi Philippe avait autant de doutes puisqu'il était proche du Messie? Est-ce que aussi nous avons ces moments de doute? Jean 14, versets 8 à 9. Jean chapitre 14 et le verset 8 à 9. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il n'a toujours pas compris, Philippe. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment donc dis-tu, montre-nous le Père? Toujours lent à croire. Le doute. Est-ce que parfois le doute peut frapper à notre porte? Est-ce que parfois le doute que Jésus peut nous sauver d'une situation compliquée? Est-ce que parfois nous avons le doute
que Dieu peut nous dire de partir à la campagne, il prendra soin de nous. Et que nous doutons de cela. Manuscrit 41 en 1887, elle dit, on répondit au doute de Philippe par des paroles de reproche. Il voulait que Christ révèle le Père sous forme corporelle. Mais en Christ, Dieu s'était déjà révélé. Est-il possible, dit le Christ, qu'après avoir marché avec moi, regardez le reproche que Jésus fait à Philippe, qu'après avoir marché avec moi, entendu mes paroles, vu les miracles, de nourrir les 5000, de guérir les malades de la lèpre, terrible maladie, de ramener les morts à la vie, de ressusciter Lazare, qui était la proie de la mort, dont le corps avait vu la corruption. Vous ne me connaissez pas. Cela, Dieu peut faire des miracles dans notre vie et pourtant, le doute peut frapper à notre porte. Est-il possible que vous ne discerniez pas le Père dans les œuvres qu'il fait pour moi? Cela devait nous parler. Car oui, Satan peut frapper à notre porte pour nous faire douter. C'est ce qu'il a fait avec nos grands-parents. Donc, il le fait forcément avec nous. Et regardez les disciples. Les disciples ont vu que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement ils ont marché avec lui, physiquement, entendu ses paroles, vu les miracles qu'il a fait, guérir les malades, ramener les morts à la vie, ressusciter Lazare, ils étaient au proie au doute. Ils avaient le doute. Est-ce que nous avons le doute? Le Christ leur a fortement fait comprendre qu'ils ne pouvaient voir le Père que par la foi. Aucun être humain ne peut voir Dieu sous une forme extérieure. Seul le Christ peut représenter le Père à l'humanité. Cette représentation que le Christ avait eu le privilège de voir pendant plus de 3 ans. Ils ont eu le privilège de voir plus de 3 ans la révélation du Père à travers Jésus. Dieu à travers Jésus. Le privilège. Et pourtant, il y avait encore le doute. Et pourtant, il y avait encore le doute. Pourquoi nous doutons? Peut-être que nous avons un problème avec la foi. Voir Dieu. Testimony to Minister on Gospel, Walker, page 123, paragraphe 5. En Christ, le monde voyait le Dieu invisible. Les disciples n'avaient pas compris cela. Mais nous avons ces témoignages. En Christ, le monde voyait le Dieu invisible. Dans tous nos actes de vraie dévotion, nous fixons notre oreille de foi sur notre avocat qui se tient entre l'homme et le trône éternel, attendant de répondre à tous nos efforts par son esprit qui nous aide à une connaissance plus parfaite de Dieu. Dieu, par son esprit, nous aide à une connaissance plus parfaite de Dieu. En Christ, le monde voyait le Dieu invisible. Jésus est venu nous révéler le Père. Donc, s'il est venu nous révéler le Père, il n'est pas le Père. S'il est venu nous révéler le Père, le Dieu invisible, il n'est pas le Père. Lorsque Philippe vint à Jésus avec la demande « Montre-nous le Père »,
et cela nous suffit. Lui répondit le Seigneur, ai-je été si longtemps avec toi et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment donc dis-tu, montre-nous le Père? Le Christ se déclare, écoutez, très très clairement ce qui est marqué. Le Christ se déclare envoyé dans le monde comme représentant du Père. Il n'est pas le Père. Dans sa noblesse de caractère, dans sa miséricorde et sa tendre piété, dans son amour et sa bonté, il se tient devant nous comme l'incarnation de la perfection divine, l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible, donc il n'est pas le Dieu invisible, il est le Fils de Dieu. Donc on voit que les disciples, malgré pendant ces 3 ans, c'est pour cela que l'Esprit de prophétie nous dit, la sanctification, c'est l'œuvre de toute une vie. Parce qu'on voit que ceux qui étaient proches de lui, qui ont vu les miracles qu'il a accomplis, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Donc cela veut dire que tous les miracles que Jésus a fait au préalable, ressusciter les morts, etc., ne suffisaient pas. Qu'est-ce qu'on a besoin pour croire et ne pas avoir le doute? La foi est une démonstration des choses qu'on espère. C'est quoi? La foi est une démonstration que l'on espère et de celles qu'on ne voit pas. Dieu nous demande d'avoir une foi, et on va le voir après pour le disciple Thomas. Il le dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Dieu nous demande un exercice de foi, de croire sans voir. Et pourtant, il nous demande à nous, parce que nous, on n'est pas avec lui physiquement là, mais eux, ils étaient avec lui physiquement. Et ils avaient des preuves quand même, des miracles qui se faisaient ressusciter quelqu'un qui a vu la corruption. Et il vient dire que si tu nous montres le Père, cela nous suffit. Donc on voit que Satan, malheureusement, ne cesse de nous envoyer des flèches du doute. Mais le Seigneur, à travers tous ces témoignages que nous avons, nous montre que nous ne devons pas douter. Et Philippe, il fallait qu'il passe par cette expérience d'être brisé, d'être vaincu. Et pourquoi? Parce que cela était nécessaire. Et comme nous aussi, cela est nécessaire pour nous d'être brisés sous le rocher. Parce que même étant avec le rocher, en regardant le rocher, ils ne croyaient pas en ce rocher qu'ils voyaient. Ils demandaient à avoir un plus gros rocher. Et pourtant, le rocher qu'ils avaient était déjà énorme. Jésus-Christ, page 281, paragraphe 1. Mais Philippe était un élève à l'école du Christ, comme nous le sommes aussi. Et le divin maître fit preuve à son égard d'une patience à toute épreuve. Imaginez comment Dieu est obligé d'être patient avec nous. Quand plus tard le Saint-Esprit fut répandu sur les disciples, Philippe devient un maître accompli, sachant de quoi il parlait, enseignait avec une assurance qui portait la conviction
chez ses auditeurs. Oui, Philippe est un élève à l'école du Christ. Et Jésus a fait preuve à son égard d'une patience à toute épreuve. Jésus aussi, à notre égard, fait preuve d'une patience à toute épreuve. Il souhaite répandre sur nous son esprit. Et par cela, Philippe est devenu un maître accompli, sachant de quoi il parlait, enseignant avec une assurance sûre. Là, il était convaincu. Il portait la conviction chez ses auditeurs. Donc on voit que Philippe, aussi comme les autres, a eu, comment dire, son parcours d'incrédulité, de doute, et puis après, de rencontre avec son Sauveur. Et nous avons cette histoire que vous connaissez de Philippe et l'eunuque que nous allons lire dans Actes au chapitre 8 et le verset 26 à 39. Actes chapitre 8 et le verset 26 à 39. Or, un ange du ciel parla à Philippe et lui dit, « Lève-toi et va vers le midi sur le chemin désert qui descend de Jérusalem à Gaza. » S'étant levé, il partit. Or, voici un Éthiopien, eunuque, grand ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ces trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Verset 28. S'en retournait et assis sur son chariot, lisait le prophète Ésaïe. Alors l'Esprit dit à Philippe, approche-toi et rejoins ce chariot. Et Philippe, étant accouru, entendit qu'il lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu bien ce que tu lis? Il lui dit, comprends-tu bien ce que tu lis? Verset 31. Et il lui répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il pria Philippe de monter et de s'asseoir auprès de lui. Or, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené à la tuerie comme une brebis et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Verset 33. Sa condamnation était levée dans son abaissement. Mais qui pourra compter sur sa durée? Car sa vie a été retranchée de la terre. Et l'eunuque, prenant la parole, dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète dit-il cela? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Verset 35. Philippe prenant la parole et commençant par cet endroit de l'Écriture, lui annonça l'évangile de Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. Et l'eunuque répondant dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il commanda qu'on arrêtât le chariot. Et ils descendirent tous deux dans l'eau,
Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Mais quand il fut ressorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, car il continua son chemin plein de joie. Et Philippe se trouva dans Azote, et il évangélisait par toutes les villes où il passait jusqu'à ce qu'il vînt à Césarée. Donc Philippe, au verset 26, il lui dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Verset 37, Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. Et l'eunuque lui répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc la réponse de l'eunuque à Philippe est claire. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et verset 38, et commanda qu'on arrêta le chariot et descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Et pour terminer, mais quand il fut ressorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur leva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, car il continua son chemin plein de joie. Donc nous voyons à travers cette expérience de Philippe, de là où il était, en manquant de foi, en étant incrédule, a vécu beaucoup de choses avec le Seigneur. Et à travers son expérience, nous voyons ce moment de joie qu'il a dû vivre par ce baptême. Donc, pour nous, bien que nous puissions avoir nos défauts, mais on voit que le Seigneur est patient avec nous. Il ne nous laisse pas tomber. Et le Seigneur nous souhaite justement que nous nous rappelons de tout ce qu'il a pu expérimenter avec ses disciples afin de nous rendre vainqueurs comme il a rendu Philippe vainqueur. Que Dieu nous aide à méditer encore le caractère de chaque disciple, de chaque apôtre, car il y a à travers chaque disciple, chaque apôtre, il y a des messages pour chacun. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous accorde la joie qu'il a accordée à son apôtre, son fidèle disciple Philippe. Amen. Amen.